Je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne. Si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune en Scorpion, ou si vous connaissez un Scorpion dans votre entourage. Voilà, je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine, canal. Vous avez en dessous de la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook, si vous voulez de plus en plus d'informations. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone à médiumnité pure. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'offre des tirages gratuits pour le concours. Le nouveau concours, et je vous invite à découvrir ce qu'il en est pour participer et pour gagner, pourquoi pas. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter, de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir si vous aimez, bien entendu. Et si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, les Scorpions, en ce mois d'avril, pour votre guidance générale et vos énergies générales, eh bien, on va y aller, hein. On y va tout de suite. Et vous êtes dans l'esprit de famille. J'ai tiré cette carte magnifique de l'oracle des chamans pour vous. Alors, l'esprit de famille, eh bien, on va voir ce qu'elle nous dit, cette carte magnifique de cet oracle extraordinaire. Alors, on dit, avec cet esprit de famille, alors, regardez, je vous remontre la carte. Le concept de la famille était essentiel aux yeux de nos lointains ancêtres dont la première préoccupation était la survie de l'unité familiale, la cohésion de la tribu était maintenue par un réseau de relations fort complexes, y compris celles avec les ancêtres. Cependant, la notion de parenté n'incluait pas seulement l'espèce humaine. Les créatures avec lesquelles nos ancêtres partageaient leur monde étaient tout aussi importantes et on les considérait comme faisant partie de la tribu. L'esprit de la famille nous fait prendre conscience de la communauté spirituelle du chaman, à la fois humaine et animale, et nous rappelle le rôle crucial joué par la notion de parenté. Et alors, avec cette carte, on vous dit que vous allez être dans la résolution des conflits, si vous en avez. On vous dit aussi que vous avez le soutien de votre famille, et si vous en avez besoin de le rechercher, peut-être allez-vous retrouver des parents que vous aviez perdus. On a un sens de la communauté élargie, et c'est l'importance de la famille spirituelle. Et alors, en ce mois d'avril, vous allez recevoir des messages. Regardez. Le messager. Alors, cette carte, c'est le messager comme le message. Et on parle de nouvelles extraordinaires qui vont venir à vous. Alors, vous êtes, comment dire, vous êtes dans la surprise. Et quelque chose qui arrive de loin, peut-être de l'étranger. Mais c'est une carte de fidélité. L'émissaire va vous apporter de belles nouvelles. Et alors, faites attention de ne pas parler sans réfléchir avec cette carte, peut-être lorsque vous allez recevoir des nouvelles. Mais aussi, comment dire, on parle aussi, comment dire, de génie, de révélation. Et alors, peut-être allez-vous avoir une certaine illumination après les nouvelles, ou alors ce sont des nouvelles tellement extraordinaires, géniales pour vous. Et avec le 6 d'étoiles, regardez, alors là je suis avec le tarot perdu de Nostradamus pour cette nouvelle carte. C'est une carte de voyage, d'étranger. On l'a vu que peut-être des nouvelles arrivées de l'étranger. Et alors c'est le voyage, l'étranger, l'exotisme. Alors peut-être allez-vous déménager pour un nouveau travail, habiter dans un nouveau lieu de travail. Mais si c'est la carte que vous allez avoir peut-être de nouvelles idées. On vous dit avec cette carte de lâcher prise justement sur les vieux concepts, les nouvelles idées, parce que c'est le renouveau. Regardez les lauriers qui vous sont apportés par cette colombe, comme la colombe a apporté le laurier à l'arche de Noé pour annoncer le pays tant entendu, ce pays béni qui était recherché. Donc c'est une carte qui parle de parcours, de voyage, d'éloignement. Et de nouvelles situations à venir parce qu'on lâche les situations anciennes pour aller vers le nouveau parce que c'est le printemps, on s'éveille, on pourrait dire, hein, ce mois d'avril également. Et alors on lâche ces vieux habits, on en revêt de nouveau pour aller en avant, pour devenir cet empereur. Regardez cette carte extraordinaire, l'empereur, pour avoir la stabilité, la maîtrise, être la personne de confiance. Peut-être vous êtes le tuteur de famille, le père ou la mère, quel qu'il soit, si vous soyez homme ou femme. Mais vous êtes assis, vous assurez la continuité, ce lien familial que l'on a vu avec la carte de l'esprit de famille. On est vraiment dans le cercle familial, dans la tribu. Et alors vous êtes peut-être celui qui a porté, comment dire, la nourriture
Mais vous êtes celui qui résout les problèmes également. Alors, avec cette carte, on vous dit peut-être de repenser, comment dire, à vos priorités, peut-être familiales, et être quand même dans la douceur, de ne pas être trop dans la... dans ce carré, là, bon, on peut aider matériellement sa famille, on peut l'accompagner, mais aussi d'être dans la bienveillance. Mais de toute façon, avec cet empereur, on est aussi dans la tempérance. Et alors, c'est le 21, c'est le monde fini, c'est l'accomplissement. Regardez, vous recevez la coupe qui est posée simplement sur la terre. C'est le triomphe, la récompense. Et alors, avec cette carte, on pourrait parler, si vous avez des conflits avec d'autres personnes, que c'est la résolution des conflits. Vous êtes comme c'est le Graal un peu. Cette carte, c'est la coupe du Graal que vous attendiez et que vous recevez. C'est le succès. Et alors, on parle de bonne santé, de perception aiguisée, vous êtes un peu le centre, le noyau peut-être de cette famille justement, tout tourne autour de vous, pardonnez-moi. Vous avez dans votre couple tout ce que vous avez à donner, et alors on vient vers vous avec confiance, et c'est aussi un retour à la maison de soi-même, à vous-même, parce que vous avez peut-être, en ayant reçu ces nouvelles que vous attendiez, ce triomphe, vous êtes à ce retour à vous, dans cette plénitude. Et alors vous êtes avec le hiérophante et le fou, vous êtes le fou parmi les sages et le sage parmi les fous. Vous avez fait l'union entre le microcosme et le macrocosme, entre l'ombre et la lumière, vous êtes alignés, vous avez toute la sagesse qui est ce hiérophante, le pape dans le tarot de Marseille, parce que vous avez tout, vous avez la connaissance, mais vous avez aussi le cœur en vous. Et alors, on parle peut-être de vagabondage, peut-être d'idées, alors faites attention de ne pas être trop dans ce vagabondage d'idées, mais aussi avec ce fou, vous avez le fou là qui vous montre le chemin pour avancer vers votre nouvelle vie. Et alors, faites attention quand même, ne pas être trop dans les échanges un peu forts, dans les contrariétés, aussi pourquoi pas dans la lutte. Regardez cette carte, on parle de lutte pour la survie. Et alors, ne soyez pas dans la discorde, mais soyez plutôt dans l'apaisement, parce que cette carte, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête dans tout ce que vous entreprenez, eh bien, vous ne serez pas dans la pénurie et le manque d'amour de vous et pour les autres, parce qu'il y a le soleil qui arrive tout de suite avec le 8 de soleil, vous qui êtes scorpion, ascendant scorpion, ou qui avez la lune en scorpion, avec cette carte, après les épreuves que peut-être vous avez vécues ou que vous allez peut-être vivre, eh bien c'est le soleil, le repos mérité, parce que tout fonctionne au plan personnel et au plan professionnel. Et alors on est dans la réflexion, et alors c'est une carte aussi avec ce soleil, on peut tomber amoureux, pourquoi pas. Regardez, on dirait que c'est Cupidon ou Eros là qui est prêt à lancer sa flèche, en tout cas à sonner les trompettes du triomphe. Et alors, peut-être allez-vous signer un contrat pour un travail, vous allez peut-être acheter une maison, signer pour l'achat d'une maison. Mais c'est une carte de rapidité, de développement rapide des situations. Et alors, vous êtes avec la papesse et le prince. Alors vous êtes à la fois la papesse qui est l'enseignante, la visionnaire, et le prince qui est, comment dire, le soleil, le professeur. Mais ça peut être aussi une papesse, une femme de votre famille, de votre tribu, on pourrait dire, puisqu'on a commencé avec l'oracle des chamans et les ancêtres, une personne qui est à vos côtés, visionnaire, vers laquelle vous pouvez demander conseil, parce qu'elle est éclairée, cette papesse. C'est la reine des étoiles dans le tarot perdu de Nostradamus. Elle est peut-être des fois sévère, virulente, mais elle est dans le cœur et dans la justesse. Et c'est une femme mature, peut-être une femme de votre entourage, une femme plus âgée que vous, qui est dans l'exactitude et la sagesse. Et avec ce prince, c'est le professeur visionnaire. Alors peut-être allez-vous être inspiré, vous allez devenir dans ce mois d'avril scorpion, peut-être celui vers lequel on va, parce que vous avez pris peut-être les bons conseils de cette abbesse qui est magnifique. Et alors, vous allez être au-dessus de la mêlée presque, vous allez être aligné,
éclairé, mais aussi dans la matière, parce que le prince est dans la matière. Regardez cette carte magnifique. Vous êtes dans la force, l'intensité, la réussite. Et alors vous êtes à votre tour visionnaire, honnête, l'instructeur, l'enseignant. Pourquoi pas déterminé avec un fort caractère. Et ce tirage pour vous Scorpion qui êtes Scorpion ascendant Scorpion, qui avez la lune en Scorpion, est une carte, est un tirage où les choses vont se précipiter. Vous allez avoir des messages, on l'a vu, vous allez régler certaines choses et vous allez être dans la vision, l'éclairage grâce à ce fou là qui vous guide vers le chemin, dans la sagesse et la folie à la fois. Et alors on vous dit d'être dans l'amour inconditionnel, et alors bien sûr dans votre famille et dans tout ce qui vient autour de vous, et aussi dans la nature, le monde animal, on l'a vu, puisque la tribu, la famille, l'esprit de famille s'adressait aussi aux animaux. Et on vous dit dans l'amour il n'y a pas de condition, vous aimez sans raison, sans justification, vous êtes libre d'aimer qui vous êtes et vous laissez les autres être ceux qu'ils sont. Et alors on peut dire que ça termine fabuleusement bien ce tirage pour le mois d'avril, parce que la liberté avant tout. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 5000 abonnés et je vous invite à y participer en vous abonnant. Alors avec ce concours, j'offrirai 2 tirages gratuits personnalisés par téléphone. Je vous remercie à tous. N'oubliez pas de cliquer, de partager et de vous abonner. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Je vous embrasse à tous. À bientôt.